Hey, c'est à tous les amis, c'est Seb, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une exploration nocturne, peut-être qui va tourner au paranormal. On a pris tous nos petits instruments pour vérifier s'il n'y a pas d'ondes électromagnétiques, le petit K2, le nouveau K2 qu'on n'a pas encore testé mais qu'on a depuis un moment. Alors on a pris le petit pod et on verra bien. Donc du coup on va se retrouver aujourd'hui dans d'anciennes galeries militaires allemandes qui ont été construites, d'après ce que j'ai lu sur des forums, entre la première et la deuxième guerre mondiale. On n'a pas de date. Et en creusant cette grotte, ils sont tombés sur une grotte qui descend environ à 60 mètres. Malheureusement, je pense pas qu'on puisse descendre très bas. Et déjà, ça se trouve, regardez, tout là-haut. On voit pas d'ici, il y a un mât en haut. Nous, on va faire un bon petit chemin. On a bien pour une bonne demi-heure à monter. Donc moi, je vais vous dire à tout de suite, directement à l'une des 4 entrées. Parce que oui, ils ont fait 4 entrées aux 4 points cardinaux. Donc je pense que c'était une position stratégique. Vous verrez d'en haut s'il fait jour. On verra peut-être pas trop. Il fera nuit à mon avis quand on sera arrivé. On voit en fait, on a une vue mer assez dégagée. Donc moi je vous dis à tout de suite. Et bien nous voilà les amis, ça y est on est arrivé à l'entrée de la grotte principale. On avait dit une demi-heure de marche mais il s'est avéré qu'on a mis 1 heure et quelques. Parce que je suis parti un peu trop à gauche et du coup on a dû se taper une montée mais de folie. Donc on est arrivé à l'entrée principale. On va aller faire la petite exploration comme vous pouvez le voir. C'est quand même sacrée voûte. Donc on va aller faire notre petit tour et après de là on va je pense poser nos sacs. On va sortir les petits matériels, ouais, ça se dit comme ça, je pense, ça va être français. On va sortir le matos pour voir s'il y a quelque chose ou pas. On va poser quelques questions. Voilà, donc je pense qu'à mon avis, on va faire une vidéo exploration et puis après, on passera en enquête paranormale. On fera 2 vidéos séparées, ça sera plus sympa à regarder, à mon avis. Allez, c'est parti. Là, c'est parce que comme en fait, il y a les 4 points cardinaux. En fait, alors il y a une ouverture, celle-là, c'est l'ouverture vue mer. Il y a une ouverture à gauche, je crois, et une ouverture à droite, et une ouverture au fond. Bon, on va voir de suite. Alors ici, ce serait sympa, et c'est sympa ces petits coins. Alors ce qui est dommage, c'est que les gens, regardez, ils viennent faire des explorations et des balades, et ils laissent toute leur merde. C'est compliqué de prendre un sac poubelle et de tout repartir avec. Mais je pense que ce qui serait bien, ce serait qu'un jour on vienne ici et on se fasse une sorte de petit campement. Là. On fait une petite soirée tranquille là, en fait, en montrant comment allumer des feux. Ouais, ça peut être sympa pour se faire un peu un truc à l'ancienne. Un truc à la Man vs Ride. Ce sera Seb et Kevin vs Ride. Ok? Let's go. Let's go, man. Ça fait bien l'américain, t'as vu? Ouais. Voilà, welcome to the grotte. Alors on arrive à la partie où j'ai vu en photo, en fait ici. Alors ça aurait été la partie administrative, on va dire le bureau, le poste de contrôle. Et il y a eu le bureau ici, enfin le bureau, ouais, je pense ici le poste de commandement où il devait gérer les chefs de l'armée allemande. Mais le truc c'est que je vois pas de passage de câble, c'est bizarre. Alors, à savoir qu'il y a un poteau en haut. En haut il y a un poteau, alors est-ce que le poteau en haut servait d'antenne relais ou juste, je sais pas. On voit pas, il n'y a pas de câble à proprement parler. Et belle veine, on dirait, c'est jaune, on dirait des coulées de soufre, c'est rigolo. En tout cas, c'est une bonne cave ici parce qu'il fait frais à l'année quoi. Ah là, c'est l'entrée par où je pense on est rentré la dernière fois. Vous pouvez voir, elle est assez abrupte avec le matos, on ne voulait pas passer par là.
Il y a nos potes les araignées. On les voit pas, elles sont planquées là. Ah, il y a une faille. Arrête de faire du bruit là. Ah là, qu'est-ce que c'est ici? Je me rappelle même pas. Hein. C'est quoi ça? Ah ouais. Vous avez bien creusé quand même. Putain la vache. Impressionnant. Ah là, il regarde l'autre sortie tout en face. 18-03-2016. Tiens là aussi celle-là. Oh la vache, elle va monter là. Regarde ça. Regardez ça un peu cette montée là. Là c'est assez raide quand même. Ça là aussi, ça c'est un coup à faire. Pas descendre sur le cul quoi. Bonsoir. D'où on vient là? Là-bas, d'en face, d'en face. On vient en face là? Là, c'est l'entrée. Ouais, c'est sorti. On est rentré. Voilà. Oh pauvre! Une moustique. Moustique-land. Oh putain! Oh là là là, regarde, c'est que les moustiques! Ah! Oh my god! On aurait dû venir avec l'insecticide. Wow! C'est mousticos parti là! Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'ai pas été voir. Une sorte de faille. Oh putain! Ah non, c'est des moucherons, ça va. J'ai cru que c'était que des moustiques. Attends, j'ai peur. J'irai voir après là. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah là, c'est la quatrième sortie là. Ah, c'est un puits là qui rentre. Oh ouais! Oh la vache! Waouh! Regardez, là c'est un coup à arriver d'en haut, il faut pas se louper là. Là c'est chaud là. Putain. En fait, on a fait un putain de tour là. J'ai posé ça, tu veux que j'aille voir au fond là? C'est un cul-de-sac. Ça débouche nulle part. C'est juste une faille. Ouais, c'est qu'une faille en fait. Ouah, tous les moucherons. En fait, il y a une faille aussi, pareil tout le long là. Tout le long, il y a une sorte de faille là. Tiens, je sais pas si vous voyez tous les moucherons voler. Mais ça vole sec. Je pense qu'ici on essaiera de retourner avec une équipe de spéléo. Faudra que je voie le truc local et qu'on leur demande si on peut venir et essayer de filmer en même temps. Ça pourrait être sympa, je pense. Ça pourra faire une même vidéo parce que là, voilà. Franchement, ne faites pas ça tout seul, ni à deux comme on fait, n'y allez pas dans des grottes comme ça, on sait pas ce qu'il y a. Je sais qu'on descend. Là, ça descend quand même assez raide, bon, c'est faisable. Et arriver à un endroit, ça fait une sorte de décroché comme ça de 2 mètres. Et du coup, on peut pas essayer de descendre comme ça parce que ça me fait décrocher, il y a un trou. Il y a 2 mètres à peu près. Donc c'est pour descendre et être coincé. Donc c'est un peu la con d'appeler à cette heure-ci à 11h du soir. Allô, on est coincé dans une grotte. Faut toujours y aller équipé. Même dans ce genre d'endroit, je conseille même le port de la casquette coquée ou du casque même, parce qu'on sait jamais. Bon, un rocher comme ça avec un casque, ça il tombe sur la tête, c'est fini. Mais voilà, soyez très prudents. Prévenez vos proches à quel endroit vous allez. Moi, on sait où on est. Mais surtout, ne faites jamais ça tout seul. Voilà, c'était la petite minute prévention. Donc ne faites pas les cons, c'est très dangereux l'urbex, l'exploration et les enquêtes paranormales aussi. Bah, tout ce qui est mis dans des milieux abandonnés, faites vraiment très attention, soyez très prudents. N'y allez jamais seul. Ou ayez quand même, faut acquérir quand même une grosse expérience. Moi j'explore les lieux depuis que j'ai à peu près une dizaine d'années, j'en ai 37, donc ça fait 27 ans que je fais des lieux abandonnés. Je suis pas à l'abri d'un accident, personne n'est à l'abri d'un accident, même justement c'est en ayant trop de confiance qu'on a des accidents, donc faites gaffe. Allez.
les amis, pas de paranormal dans ce lieu. On a démystifié le lieu s'il y avait quelque chose, enfin démystifié, on n'est pas sûr. Mais pour nous, il n'y a rien eu de particulier. On a posé pas mal de questions, on a fait le tour plusieurs fois, hors caméra et en caméra. On a posé des questions, on a demandé des jets de pierre, des bruits, enfin n'importe quelle façon pour qu'ils puissent se manifester. On a, je pense, rien eu. J'ai vu le petit enregistreur, le H1. J'ai fait quelques enregistrements que j'ai réécoutés. J'ai rien entendu de particulier. Comme vous pouvez le voir, je vous l'ai montré tout à l'heure. Regardez, ça c'est notre petit, c'est une sorte de K2 en fait. Alors ce qui est bien celui-là, c'est quoi? Il y a ici les détecteurs, enfin comment dire, la mesure de champ magnétique, et ici il y a le thermomètre. Et quand il passe, quand il y a une zone de déclenchement, quand il passe à un certain seuil, il s'allume en rouge et il clignote. Donc franchement, il est génial. Il est, je pense, moins sensible que le K2 de base parce que la tête elle est là, la détection est ici. Et franchement, je trouve que celui-là c'est le top. Je préfère presque lui à un K2 parce que déjà en plus il nous donne un relevé de température. Donc si on a une baisse de température signifiante et des K2 qui se déclenchent, ça peut nous donner l'indice possiblement d'une entité. Voilà, on n'affirme rien. Ce ne sont que des suppositions, bien sûr, à chaque fois. C'est vrai qu'on est là pour faire des expériences et pour découvrir la vérité s'il y a vraiment quelque chose après la mort ou pas. On a eu déjà, comme vous pouvez le voir dans nos dernières vidéos d'enquête paranormale, on a eu quand même de sacrés résultats, des PV juste de dingue. On n'est pas fou, on n'a pas entendu sur place, il n'y avait pas de bruit. Donc là, voilà, on s'est dit, c'est quand même un lieu chargé en histoire. On va en exploration et s'il y a possibilité, coupler une enquête. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit, on fera 2 vidéos. Mais en fin de compte, il n'y en aura qu'une. Ça serait qu'une vidéo exploration. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on s'est régalé. À part la montée, on en a chié. On a fait des plans au drone juste magnifiques. C'est quand même une belle exploration et je pense qu'on essaiera de revenir ici, mais avec des spéléologues, pour aller voir ce qu'il y a à moins 60 mètres, parce qu'on a acheté des petits cailloux tout à l'heure pour voir. Et c'est juste impressionnant. En fait, on a l'impression que quand on jette le caillou, on l'entend bien descendre et à un moment, il tombe à un endroit et le son vient de derrière nous. On a l'impression qu'en fait, tout ici, il y a une grosse cavité. Alors franchement, ce serait génial. J'ai pas vu de photos. Vraiment, je pense que personne n'a jamais vraiment filmé ou pris de photos à l'intérieur de cette cavité. Alors, ça doit être splendide parce que moins 60 mètres, à mon avis, dans les trucs, ça doit être génial. Donc j'espère qu'on pourrait y retourner. Nous maintenant, on va se taper la descente en espérant qu'on va pas se paumer parce que, à vrai dire, dans le jour et dans le noir, il y a une grosse différence d'orientation. On va voir. Nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, à très bientôt pour des nouvelles enquêtes paranormales. On a hâte de retourner en enquête. Bientôt avec Jordan Perego, avec mon poteau. C'est tout, mon ami. On va se faire un truc de ouf. Moi, je vous dis à très bientôt. Pensez à commenter, à liker et à partager avec vos amis. Peace, ciao.